de la Renaissance. Hello! Les filles et les garçons, chose promise, chose due. Là, on peut d'ores et avant se retrousser les manches. J'ai toute une série de partages culinaires à vous partager. Je l'ai dit, je profite de l'avènement de Renaissance pour multiplier les interventions de Bibi Maïté. Là, c'est Bibi Maïté. Mais pour l'heure, je mets vraiment le focus sur l'alimentation santé. Les petites choses faciles à préparer que vous pouvez garder au réfrigérateur et dont moi, personnellement, je préconise la consommation quotidiennement. Donc, vous avez été des tonnes et des milliards à suivre la recette du fameux. Les produits lacto-fermentés, les probiotiques, il en va de l'équilibre du microbiote. Le chou fermenté, à contrario, qu'il s'agisse du chou blanc ou du chou rouge, le chou qu'on va préparer aujourd'hui, c'est le chou blanc. Oui, ils sont pas bons. Parce que c'est vrai que si vous voulez, par rapport à tout cela, moi, je profite de cette vidéo pour rectifier quelque chose. Il y a une confusion dans l'esprit du public. Par rapport à tout cela, je vois énormément de confusion. Quand vraiment on target l'aliment lacto-fermenté, sauerkraut, le chou à choucroute, il est question de laisser l'aliment lui-même produire les lactoferments. On va procéder là dans un instant. Or, moi, je note une énorme confusion qui est due principalement, je la vois moi où sur les réseaux sociaux, entre les aliments lactofermentés et les pickles. Le burger aux za'atar, là. Waouh. Pardon. Donc, les pickles, c'est intéressant sur le plan nutritionnel parce que je l'ai dit, c'est un légume. Donc, c'est une fibre, c'est un légume, c'est sympa. Ça contribue du transit, c'est trop bien sympa. Mais il n'y a absolument aucune vertu nutritionnelle sur le plan du microbiote. Il n'y a aucune vertu probiotique. C'est du vinaigre. Le chou fermenté, en revanche, donc le chou lacto-fermenté, la lacto-fermentation Kezaki-Kezako. Voilà, donc là, j'ai détaillé mon chou à l'aide de ma sublime mandoline. Moi, c'est le matin quand je sers mon café. Voilà, le temps que je serve mon café, j'ai ouvert mon bocal. Ce qui est olfactivement, le matin, c'est un cocktail un peu sympa. Parce que c'est très odorant. Hein. Donc, c'est une ambiance. C'est une ambiance. C'est le café qui sent merveilleusement bon et le chou déformé. Mais moi, je suis une nana roots et je n'ai pas de tabou, donc ça passe. Mais quand je ne suis pas seule, je ne le fais pas. Bon. Et là, il est pris. Il a quel âge il a, lui? Je pense qu'il a 3 semaines, un mois, peut-être un petit peu plus. J'essaie de le dater par rapport à quand est-ce que j'ai commencé à pouvoir me servir de mes pieds. En fait, me servir de mes pieds, j'ai tout fait assise. Hein. Mais quand est-ce que je suis venue là un petit peu bricoler les choses. Donc ça. C'est pour ça que je me félicite. C'est là que tout se joue sur la quantité de sel que vous avez employé. Pour moi, là, c'est parfait. Il n'est ni trop salé, ni pas assez salé. C'est pour ça que je fais à l'œil. Mais vous, si c'est votre première expérience, suivez les recommandations que je vous indique dans la barre d'infos.
Donc moi, sauerkraut, je la mange dans tous les azimuts. Ils sont pas bons. Parce que le business halal, ce sont des milliards. Pourquoi est-ce que Michel-Édouard Leclerc, là, je pense que c'est déjà le cas au moment où vous voyez cette vidéo. Pas au moment où je vous parle, mais au moment où vous voyez cette vidéo. La viande, 70% de la viande distribuée dans les centres Leclerc sera de la viande halal. Parce qu'il a compris le business. Les fachos, ils sont en train de péter les plombs. Je les vois sur TikTok, ils disent « C'est pas normal, ils veulent nous obliger à manger halal. C'est quoi? C'est du terrorisme !» Et I still have to meet a clever racist. J'ai jamais rencontré un raciste smart. À chaque fois, ça part dans des trucs qui relèvent presque de la psychiatrie. Terroriste? Avec quoi? Un beefsteak? Allô? Ah bon. C'est terrible, c'est pas facile. Donc voilà, je me supplémente. Mais tous les jours dans mon alimentation, il y a les probiotiques et les prébiotiques. Rappelez-vous, votre microbiote, c'est votre second cerveau. L'équilibre de votre microbiote est pour beaucoup dans la solidité de votre système immunitaire. Donc, ne lésinez pas sur ça. Donc, sur une farandole capillaire, ladies and gentlemen, je prends congé de vous. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous trouve et vous plaît. Rendez-vous tout bientôt pour celle que je suis sur le point de shooter, Illico Macias. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et on se retrouve tout vite. Bye! Love you so much! Sabrina, ton tablier, il est très beau. Je sais. Mouah.